Et bonjour à tous, ici Pas de bol. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau compte rendu vide-grenier, donc de ce dimanche 19 août. Euh, et tout d'abord, on va commencer par un achat hors vide-grenier du samedi. Euh, c'est une console portable. Il s'agit d'une Atari Lynx. Bon, elle a un problème par contre. J'ai été prévenu avant. Le monsieur m'a dit elle a un problème au niveau de l'écran. Donc voilà, donc il y avait un jeu avec, hein. Donc le jeu c'est Mrs. Pac-Man. Voilà. Et donc la console s'allume, mais l'écran, on voit rien en fait. Et là on entend bien le jeu qui démarre. Hop. Et voilà, le jeu il démarre, mais l'écran, on ne voit rien. Donc on va essayer de réparer ça. Et donc pour ce dimanche, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux récupérés, pas mal de jeux, vous verrez, pas mal de jeux PlayStation 2 notamment. Donc on va commencer par des petites trouvailles. Donc ça, voilà. Donc à un stand, j'ai pu récupérer le Street Fighter 4. Il manque juste la notice, mais le CD est nickel. Ensuite, j'ai également pu récupérer un autre stand, le Final Fantasy XIII complet, CD en parfait état. Très content de le rentrer pour 3 euros. Donc 3 euros le Street Fighter 4 et 3 euros le Final Fantasy XIII. Ensuite, le premier achat de la journée. Donc 4 jeux PlayStation 3 pour la somme de 3 euros pièce, donc ça m'est revenu à 12 euros. J'ai rentré le GTA 4 que je n'avais pas. J'avais le 5 mais pas le 4. Celui-là n'a pas de notice mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai rentré le MotorStorm Apocalypse. Donc je l'avais déjà. Donc là, celui-là, il est complet. J'ai juste enlevé le CD et je l'ai mis dans ma boîte, dans la boîte que j'avais parce que j'ai perdu mon CD. Et ma boîte est en meilleur état. Donc voilà, content de le retrouver. J'ai également rentré le MotorStorm Pacific Rift. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Ça va être l'occasion de le tester. Il est complet, je crois. Oui, celui-là est complet et les CD sont en parfait état. Et enfin, le Dead Island Riptide, complet également avec le CD en parfait état. Donc j'avais déjà un Dead Island, mais j'avais bien aimé, donc je vais tester celui-là. Ensuite, un lot de 5 jeux. Bon, là j'ai mis le prix. Hein, C'était 5 euros le jeu. J'ai demandé si j'en prenais plusieurs, si on me faisait un prix, et on m'a dit oui. Donc j'ai pris quand même des jeux, parce que c'était des jeux qui m'intéressaient, que je voulais rentrer, et qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'ai payé 20 euros pour 5 jeux PlayStation 2. Et donc on a le Ratchet Gladiator en complet, CD en très bon état. Celui-là, c'est celui-là qui n'est pas complet. Donc le Super Monkey Ball Adventure. Il manquait juste la notice. Le CD est en parfait état. Donc je vais tester ce jeu qui m'a l'air plutôt sympa sous la licence Sega. Voilà. Ensuite, je rentre aussi le Jack 2 en complet et en parfait état. Le Jack 3, donc pareil, il faudrait que je trouve le 1. J'ai vu le 1, il me semble. Il y a un stand où j'ai vu qu'il y en avait, mais c'était beaucoup trop. C'était 6 euros le jeu. Puis bon, je peux pas essayer de négocier. Et enfin, et puis j'avais plus beaucoup de sous non plus à la fin de la brocante.
Et enfin, donc le Ratchet et Clank 3. Donc là, en ce moment, j'aime bien, je rentre pas mal de Ratchet et Clank. J'en avais rentré un sur PlayStation 3 et là, je rentre sur PlayStation 2. Donc, il faudra que je trouve les suivants pour compléter ma série Ratchet et Clank. Et enfin, dernier. Il y a un stand où je suis passé devant, mais vite, et j'ai pu penser, il fallait d'y retourner. Il y avait des jeux PlayStation 3. Et j'y suis pas allé, j'ai pas demandé les prix, mais ça se trouve, il y avait peut-être des jeux intéressants. Et aussi les 4 jeux PlayStation 3 que j'ai eu tout au début. La dame m'a dit j'ai des jeux qui vont arriver aussi cet après-midi et bah, j'y suis retourné trop tard, la dame était déjà partie. Sinon je lui en aurais peut-être pris d'autres. Bon, donc là on arrive sur le dernier lot, le plus gros lot. C'était un revendeur, enfin c'était pas un, non, pas un revendeur, c'était un collectionneur qui revendait une partie de sa collection parce qu'il voulait juste garder les jeux qui l'intéressaient le plus et se débarrasser de tout le reste qu'il avait. Donc il y avait de la Sega Master System, de la Mega Drive, de la Dreamcast. Qu'est-ce qu'on avait? De la GameCube, on avait de la PlayStation 1, de la PlayStation 2, on avait de la Game Boy Advance, Game Boy Color. Bon, un peu de tout, quoi, franchement. Les consoles, par contre, étaient un peu chères, 35 € pour une GameCube sans boîte. Ça m'a paru un peu cher, mais bon. Par contre, les jeux étaient plutôt abordables. Donc, j'ai pris pas mal de jeux, un peu de rétro, deux petites cartouches. Alors, on va commencer avec les jeux sur PlayStation 1. Donc, le premier jeu, c'est Extreme Ghostbusters The Ultimate Invasion. L'état est nickel, les CD n'ont aucune rayure, ils sont complets avec les jaquettes, les notices. Donc, franchement, très content de rentrer ça à 2 € le jeu de PlayStation 2. PlayStation 1, pardon. Ensuite, j'ai pris le Scooby-Doo et la Cybertrack. J'aime bien l'univers Scooby-Doo, donc je vais tester ce jeu que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà vu, mais j'avais jamais testé. Ensuite, j'ai également pris le Duke Nukem Land of the Babe, complet également. Les CD n'ont rien du tout, franchement, ils sont comme neufs. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des jeux, il en avait en double. Donc j'ai bien regardé à chaque fois dans plusieurs boîtes pour voir l'état des CD. Parce que j'avais pris un Duke Nukem dans les mains. Et après, quand j'ai regardé le CD il avait une rayure circulaire. Donc je l'ai remis. Et ben, je l'ai retrouvé dans un autre bac. Donc j'étais content parce que le CD n'avait rien. Ensuite, le Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Pareil, complet. Bon, la boîte, elle est pas fêlée, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours le problème, c'est que ça tient pas. Celle-là, elle est pas cassée. Mais souvent, c'est les petits. Enfin, le boîtier qui ne tient plus au-dessus. Mais là, celui-là, ça va. Et le CD est également en parfait état. Et enfin, en PlayStation 1, le dernier que j'ai rentré, donc Tomb Raider, la révélation finale. Amateur de Tomb Raider, j'y jouais beaucoup avant sur ordinateur, j'en ai également sur PlayStation 2. Et donc là, je rentre sur PlayStation 1. J'y jouais également chez un ami quand j'étais plus petit. Et j'adorais Tomb Raider sur PlayStation 1. Ensuite, deux petites cartouches donc, de la NES. J'ai pris le Defender of the Crown, que je ne connais pas. Il avait beaucoup de jeunesse, mais c'était beaucoup de doubles, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait vu les jaquettes. J'en ai pris que deux, donc c'était 4 € le jeu NES. Et ensuite donc j'ai pris Turtle, donc les Tortues Ninja, pareil pour 4 €.
Ensuite, un jeu PlayStation 3, complet également avec le CD nickel, c'est Dark Sector. Quand j'ai vu, enfin, je connaissais pas le jeu, mais quand j'ai vu la jaquette et que j'ai vu à l'arrière, j'ai lu un peu l'histoire et franchement, je pense que c'est un jeu qui va me plaire, donc je vais tester ça. Donc 3 € pour le jeu PlayStation 3. Et enfin, un lot, enfin, jeu PlayStation 2 pour le même stand. J'ai rentré du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux, donc c'était à 2 € pièce. Alors, le premier, donc ils sont tous complets, notice, les boîtes ils sont pas trop abîmées. Alors, je rentre le Batman Begin. Je le cherchais celui-là. Sur internet, il était à des prix beaucoup plus importants. Donc là, pour 2 €, je rentre le Batman Begin. Ensuite, Peter Jackson, King Kong, donc tiré du film. J'adore King Kong, c'est un de mes films préférés. Et du coup, on va tester le jeu pour voir si ça répond bien au film. Ensuite, The Mark of Cree. Pareil, j'ai lu l'arrière, l'histoire m'a plu. Il est complet également. Et on va tester ça. On va pas tout tester en même temps, mais on va essayer de faire un petit test de 20 minutes sur chaque jeu pour voir déjà si j'apprécie le jeu. Ensuite, Prism chapitre 1, The Dark Unicorn, que je ne connaissais pas. Ce qui m'embête un peu, mais je l'ai pris quand même, c'est à l'arrière. Les graphismes, ils ont vraiment pas l'air terribles. Mais bon, je vais l'essayer et au pire, ça restera dans la collection même si je n'y joue. Ensuite, un jeu que je recherchais également, Fur Fighter, Vigos Revenge. Donc c'est Fur Fighter, j'adore. Et j'y jouais quand j'étais plus petit, mais le jeu je ne l'avais plus. Et franchement, j'aime bien l'univers avec les personnages plutôt dessin animé, genre dessin animé, c'est plutôt cool ce jeu. Donc on va s'y remettre. Ensuite, Hunter the Reckoning Wayward en complet également. Pareil, c'est toujours en regardant les jaquettes arrière et les histoires que on a envie de l'acheter et puis pour tester et puis de toute façon ça rentre dans la collection. Celui-là, on voit encore les prix dessus, donc celui-là il est à 30 € sûrement dans un cash, je sais pas du tout. Je sais pas. Mais bon. Ensuite, Agent Hugo, Robo Rumble. Voilà, en complet également. Il me semble que celui-là, la boîte elle a morflé. Non, c'est pas celui-là. J'ai vu, il y avait une boîte qui avait morflé. Je sais plus c'est laquelle. Je sais que j'ai une boîte à remplacer, mais bon, c'est rien. Et enfin, donc le dernier jeu, sous blister, le Rock Trooper. Il m'a l'air vachement intéressant ce jeu. Je connaissais pas non plus. On raconte des temps d'histoire au sujet d'un guerrier solitaire. Soit il travaille seul. Vengeance contre un trade. Voilà, en gros, c'est une histoire de vengeance. À tester également. Donc voilà. Du coup, les jeux PlayStation 2 étaient annoncés à 2 €. PlayStation 3 à 3 €. Les deux jeux, les jeux NES étaient à 4 € unité et les jeux PlayStation 1 étaient à 2 € unité. Ça me revenait à attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26. Ah oui, c'est ça. 26, ouais. 29. Donc sans compter, donc ceux-là je les ai payés 4 euros unité, donc j'ai payé 8 euros les deux. Et ensuite, donc quand j'ai eu payé, ben, j'ai regardé les autres jeux et finalement ben, j'ai pris d'autres jeux. Et du coup, le deuxième lot normalement me revenait à une trentaine d'euros, 29 euros il me semble, si j'ai bien compté là juste avant. Ah, c'est ça, 29 euros et il me les a fait à 25 euros. Donc j'ai payé en tout 25 euros plus 8 sur son stand. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Si vous avez également, comment dire, si vous avez fait des vides-greniers chez vous, bah, mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé. Même, vous pouvez aussi m'envoyer par mail si vous voulez faire des échanges. Pour l'instant, je n'en fais pas, mais ça viendra peut-être. La semaine prochaine, cette semaine, je vais peut-être aller chercher. J'ai repéré une Game Boy Advance avec 3 jeux en boîte pour 15 euros. Je crois que le vendeur m'a envoyé un mail, je vais aller voir juste après. C'est à 1 heure de route, mais bon, je cherche une Game Boy Advance et j'en trouve pas. Enfin, il y en avait une là sur la brocante. Il y avait des Game Boy Color et des Game Boy Advance sur un autre stand que celui du collectionneur. Et j'ai demandé, c'était une Game Boy Advance SP, et j'ai demandé, le, le vendeur en voulait pour 35 euros. Donc j'ai même pas cherché à négocier parce que même pour 10-15 euros, ouais, mais après, plus c'est pas la peine pour un Game Boy, quoi. Ça fait cher. Donc voilà. Et également, j'ai gardé contact avec la personne qui m'a vendu l'Atari Lynx, parce qu'en fait, c'est un collectionneur. Il collectionne beaucoup de jouets, des jouets, jeux de société, donc des figurines, enfin de tout, des jouets. Enfin, j'ai vu un peu sa collection comme ça en passant. Et franchement, il y en avait des tonnes, des tonnes. Et il avait également donc des PlayStation 1 en boîte et sans boîte, des PlayStation 2, des GameCube, etc. Enfin, il a pas mal de consoles. Il vendait aussi. Il vendait. Mais il précisait qu'ils avaient un problème. Donc, il vendait deux Nintendo 64 pour 15 euros et c'était deux Mega Drive 2 pour 25 euros. Mais bon, moi ça ne m'intéressait pas, je préfère l'avoir. Euh, Fonctionnel, hein, qui souvent on peut le trouver pas trop cher des consoles comme ça. Et l'Atari Lynx à 10 euros, même si l'écran il a un problème, c'est pas trop grave. Une Atari Lynx à 10 euros, ça se trouve pas partout. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce compte rendu vide-grenier. On se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain compte rendu. Et il y aura aussi probablement, enfin je sais pas encore, parce que bon là-bas, je sais pas si j'achèterai du jeu, on verra. Il y aura aussi un compte rendu, mais ça sera pas tout de suite, hein, c'est au moment de la braderie de Lille. Donc la braderie de Lille, j'y vais tous les ans. Et du coup, ben, cette année, si je trouve du jeu, eh bien, je vous ferai également un compte rendu et je vous ferai aussi, je pourrais vous faire une petite description vite fait de la braderie de Lille pour ceux qui n'y sont jamais allés. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.